וידבר השם אל משה לרד כי שחט עמך אשר העלית מארץ מצרים. Là, il nous ramène que lorsque les Israël ont fait le Hegel, Akadosh a ordonné à Moshe Rabbeinu de descendre. Il dit descends, red, qui shachat amecha. Ton peuple va voter, tu n'as plus rien à faire ici. Ok? Red, qui shachat amecha. Alors, avec son Sénanter, il s'arrête ici pour comprendre. Pour comprendre, c'est quoi le tzivouï d'Hachem ici? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de Moshe Rabbeinu? Ça veut dire red, qui shachat amecha. Descends quand ton peuple va voter. Est-ce que la kavana, elle est descend pour t'occuper d'eux, comme ils sont en train de faire. Ouais. Est-ce que la kavana elle est que Moshe Rabbeinu ne peut plus rester à ce niveau parce que son peuple a voté? C'est quoi la kavana de l'ordre d'Hachem lorsqu'il dit descend quand ton peuple va voter? C'est quoi la kavana ici? Alors, Rav Israël Sénanter, il donne un yesod très important pour la vie, mamash, la chaïm, la varatsou. Il explique pour ce yesod, mais avant d'expliquer le yesod, il fait une introduction. Il fait une akdama pour qu'on comprenne bien le yesod. Dans l'Akdama, il ramène comme ça. Il ramène en fait, qu'il y a une marloquette entre Rav Levi et Rabbanan, ouais, dans la Gemara, où là-bas c'est dans Rosh Hashanah, où là-bas c'est marqué comme ça. Rav Levi Amar, Ma anna yesh la beriot, asher misaglot b'mizvot ub'ma'asim tovim, deyan she'ani mazriach alehem ora. Il dit, Kanana, tu veux que les gens obtiennent des mitzvot et maasim tovim qui vont. Je les ai payés déjà, par le soleil que je leur donne et par la vie que je leur donne. Comme ça, le Midrash dit. C'est-à-dire que quelque part, quand un juif prétend qu'il doit, on doit lui donner Olam Haba, on doit lui donner... Comme si que maintenant, quand je viens dire, qu'est-ce que tu veux? Quel Olam Haba tu veux? Je t'ai donné à manger, je t'ai donné à boire, tu as vécu dans ce monde, tu as eu le soleil, tu as eu tout ce que tu as vu dans ce monde. Puis là, je ne te dois plus rien. maintenant, Rabbanan Amre, Mana yesh le sadikim, שמסגלים במזרות ומעשים טובים. לעניין שעתיד לחדש פניהם כגלגל חמה, דכתיב ואהבה כזית השמש כגבורתו. Les Rabbanan ils disent que pour les sadikim, Bolam il dit que Bezat Hashem, quand il y aura le dévoilement du Mashiach, et qu'à ce moment-là, le soleil va sortir dans toute sa puissance, ça suffit pour payer les sadikim. Voilà deux mémoires dans le Midrash entre Rav Levi et Rabbanan. Sur ça, il ramène la Gemara de Psachim qui dit comme ça. Ktiv ki gadol al shamayim chazdecha. D'un côté c'est marqué gadol al shamayim chazdecha. Et dans le deux c'est marqué ki gadol me'an shamayim chazdecha. Ton chesed, il est jusqu'au ciel. Il y a un autre mémoire qui dit ton chesed, il est au-dessus du ciel. La Gemara elle demande, c'est une stira dans les psukim. Il dit non, la kasha. Kan ve'osel lishma, kan ve'osel shelo lishma. Ici on a celui qui fait lishma, celui qui ne fait pas lishma. Celui qui ne fait pas lishma, c'est ad hashamayim. Le chesed d'Hachem, il est jusqu'au ciel. Celui qui fait l'ishma, me'al shamayim chazdecha, au-dessus du ciel, ton ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est Nora ce qu'il est en train de dire. Me'al shamayim, c'est-à-dire que ton schar, il est dans l'olamazé. Tu ne fais pas l'ishma, ton schar est dans l'olamazé. Me'al shamayim, ton schar, il est dans l'olamaba. Quand c'est que tu as le schar dans l'olamaba, quand tu fais les shem shamayim. Tu ne fais pas les shem shamayim, ton schar, il est dans l'olamazé. C'est-à-dire, genre, on te paye ici. On te paye ici, quand on te donne la santé, on te donne la parnassa, on te donne les plaisirs qui sont dans ce monde, avec ça on t'a payé ton Olam. Par contre, mais Al Shamaïm, quand c'est au-dessus du ciel, c'est quand le bonhomme fait les Shem Shamaïm. Tu fais les Shem Shamaïm, à ce moment-là c'est au-dessus du ciel, c'est-à-dire c'est Bar Olam. Alors peut-être que là il faut comprendre Birla ce qui est marqué ici. Parce que ça voudrait dire quoi? Az Shalom, quand un homme il ne fait pas vraiment l'Ishma, le rov des Benadam, on ne fait pas l'Ishma. Le rov des Benadam, quand tu parles à un bonhomme, il te dit pourquoi tu fais la misot, pourquoi tu fais la Torah, il va te répondre, pour avoir l'Olam Haba. Et celle de répondre comme ça, pour avoir l'Olam Haba, c'est pas l'Ishma. Ça, c'est pas l'Ishma. C'est quoi l'Ishma? L'Ishma, c'est sans récompense, pour faire la volonté d'Hachem. C'est marqué dans la Mishnah. Soyez pas des avadim qui servent leur maître pour recevoir un sra. Tu dois le faire comme un Eved qui sert son maître. Est-ce qu'un Eved qui sert son maître, il a besoin de sra pour le faire? Non, je suis Eved. Donc il faudrait que je n'ai rien d'autre à faire que de faire la volonté de mon maître. Donc la réponse quand on te demande pourquoi tu fais les mitzvot, pourquoi tu étudies la Torah, la réponse doit être Ani Eved Shela Kadosh Baruch Hu. Je fais les mitzvot de la Torah parce qu'il m'a ordonné Mikuda. Le bonhomme qui va te répondre, je fais ça pour avoir une bonne parnassa, je fais ça pour avoir une bonne santé, je fais ça pour avoir le Olam Haba, je fais ça pour obtenir ça. Tout ça, c'est pas l'ishma. Ici, il est en train de nous dire qu'un homme qui ne fait pas l'ishma, mida keneged mida, puisque tu n'es pas l'ishma et que tout ce que tu fais, c'est qu'une matara d'obtenir quelque chose dans ce monde, on te paye dans ce monde, on te paye ici dans ce monde. Par contre,
Pour avoir le Olam Haba, il faut que ce soit les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est-à-dire sans autre. Et si on le fait par crainte? Ouais, pareil, c'est non l'ishma. Pareil, c'est non non l'ishma. Pareil, un volant par exemple, il va te dire comme ça. Il dit, tu sais pourquoi je fais attention à ça ou à ça ou à ça. Je n'ai pas envie de me prendre des temps dans la tête. Je n'ai pas envie qu'on m'éclate. Parce que je sais que, comment dire, tonton là-haut, je n'ai pas envie de me frotter à lui. Je n'ai pas envie de me frotter à lui, il est plus fort que moi. Ouais, c'est quand tu sais, un volant, des fois des volants comme ça dans la vie, comment dire, comment tu les respectes. Tu le respectes. Alors lui, il dit, waouh, c'est mon ami, lui, il me respecte. En fait, il ne te respecte pas, il a pas de toi, c'est tout. Il a pas que tu l'éclates. Alors, il se respecte. C'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut avoir une. Enlève-moi toutes ces peurs et peut-être, en m'enlevant toutes ces peurs, peut-être j'arriverai à l'amour. Ouais. Mais tant que cette peur, elle est là, je n'arrive pas. Tu sais, un enfant on va dire aux parents, oh, il est bien élevé, votre petit, il ne bouge pas à table. Ben, il a intérêt. C'est pas qu'il est bien élevé, mais c'est qu'il a peur. La preuve, on lève le père de la table, mais tu vas voir, il va sauter sur la table. Il monte sur la table. Donc, c'est-à-dire, c'est pas révélateur. Ça ne vient pas prouver que la avoda qu'on fait, elle est émette. Elle n'est pas émette. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit le Midrash ici. Qu'étant donné qu'Hachem relève que la avoda que tu fais n'est pas aimée, pourquoi? Parce qu'elle est soit par intérêt, soit par crainte, soit par peur, soit par menace. Tout ça, c'est pas de la avoda. C'est pas de la avoda. Tu peux pas dire maintenant, j'ai fait régner à Kadosh Baruch Hu, Hachem il est le roi, et c'est lui qu'on veut, et c'est lui. Ok, il n'y a pas de règne ici, c'est imposé à l'homme, l'homme il est écrasé sous ça. Donc comment un homme il peut espérer avoir l'Olam Haba? Et alors, l'Olam Haba, comme il dit ici, c'est uniquement ce que fait les Shem Shamaim. Les Shem Shamaim, c'est quoi? C'est pas parce que j'ai peur, pas parce que ça, pas parce que ça. Je le fais parce que Hachem m'ordonne et c'est tout. Hachem m'ordonne, je le fais. Je me soumets à sa volonté. Ça, c'est l'Ishma. Et ça donne l'Olam Haba. Sinon, alors, Israël, le Seigneur, il demande comme ça. Il demande, pour quelle raison, par rapport à ce Yesod qu'on nous donne ici, pour quelle raison, bon, alors là, il dit à Moshe Rabbeinu, les rêves qui charrat Amera. Il lui dit, descends, car ton peuple a fauté. Ton peuple a fauté en bas. C'est-à-dire que ton peuple a fauté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce peuple qui est en bas, ouais, il a perdu la tête. Il s'est égaré complètement. Il a fait un hegel là-bas, il a pris un veau là-bas, il a mis là comme ça. Il a dit voilà, c'est ça ton Dieu Israël. Et c'est ça qu'on va suivre à partir de maintenant. Et Akashbou, il dit à Moshe Rabbeinu, raide, descends de là-haut. Où il est pas mal homme, en train de recevoir l'étape de la loi. Il dit descends vite là-bas en bas, qui charrat Amera. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport de ce que Moshe Rabbeinu doit descendre par rapport au fait que le peuple il a fauté? Quel est le rapport? Alors, s'il a voté, ça va, tu vois, j'aime. Tu sais très bien qu'il a voté. Donc, je n'ai pas besoin de descendre pour voir ce qui se passe. Donc, maintenant, on sait qu'il a voté. Maintenant, s'il a voté, bon, alors là, décide ce que tu veux. Si maintenant, il y a quelque chose à faire, on en parle tout de suite. C'est quoi? On sait ce qu'il va faire. C'est que, bon, alors là, on va vouloir les détruire. Alors, pourquoi tu m'as fait descendre? Viens, attends, profite de parler tant que je suis en face de toi. Ouais, puisqu'en fin de compte, on va parler de ça. Donc, laisse-moi en face de toi, viens, on discute. Parce que toi, bon, alors là, tu sais ce qu'ils ont fait. Très bien. Donc, comment on aurait dû dire normalement? Amecha, Shachat, ton peuple a fauté, je vais les détruire. Qu'est-ce que tu as à dire? Alors il va commencer à crier, il va commencer à faire un débat. C'est qui va dire Hachem à Kajmourou, il va dire Kajmourou, c'est Amecha. Alors sur ça, Islam Sénateur, il donne un Yesod en dessous. Il dit comme ça la Gemara elle ramène un principe fondamental. Vous avez dû entendre souvent dans l'étude, si vous étudiez, vous entendez ce principe. C'est quoi le principe? C'est Zé, Néné, Vézé, Lochaser, Patou. Patou, Bitachoumi. Quand tu as maintenant quelque chose à payer, quand c'est que tu dois payer parce que je suis né et que l'autre il est chaser. C'est normal. Ouais, je suis rentré au café, je suis bu un café, il est chaser, maintenant il n'y a plus de café. La tâche, je l'ai plus. Donc peut-être que je dois payer. Mais si en vérité on était dans un matzab de Zéné et Vezalo chaser. C'est-à-dire, moi je suis né, mais l'autre il n'est pas chaser. Puis ça s'est fait d'une manière en vérité où j'ai rien diminué de ce qu'il avait. D'accord? Et que moi, dans mon profit, il n'y a pas eu de diminution dans ce qu'il a l'autre. Dans un cas comme ça, les Chachamim ils disent Patou Mitachoumi. Patou Mitachoumi. Si tu exiges un tachoum dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle Midas Dom. On appelle ça Midas Dom. Ouais, c'est quoi? Tu es un Zdomi, tu es un Chrami, tu veux profiter, tu veux en fait profiter d'une situation où toi, ça t'a rien coûté. Et profiter d'une situation pour prendre le bonhomme. Ouais, c'est un peu comme si maintenant, regardez, moi je suis en train de rouler en voiture. C'est-à-dire que la destination où j'arrive, j'y arrive. Moi je vais là-bas, voilà, j'arrive là-bas. Maintenant, un bonhomme sur la route, il m'arrête. S'il vous plaît, vous allez là-bas? Oui, c'est ma route, je vais là-bas. Ok, pas de problème, montez plus. Et il est monté. Donc, on va jusqu'à là-bas. Et effectivement, là où je dois arriver, il arrive. C'est pas que j'ai fait un détour, où j'ai perdu du temps. Non, mâche l'endroit où j'arrive. Le bonhomme, il va pour descendre de la voiture, il dit oh, Coco, il faut payer la course. 100 euros. C'est quoi ça? Ben attends, j'ai pas vu que c'était un taxi. Ah bah, tu as vu un pigeon ici ou là? J'ai pas eu de taxi, quoi, alors je suis un pigeon là. Ouais. Tu es monté dans la voiture. Tu t'es déplacé jusqu'à là-bas. Si tu as pris un taxi, tu aurais payé 100 euros, tu payes 100 euros. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? L'Agmara dit c'est Midasdom.
c'est assourd de faire ça. Pourquoi c'est assourd? Parce que tu n'as rien perdu. Tu n'as rien perdu. De toute façon, tu es allé là-bas. Pourquoi tu veux obtenir un bénéfice de quelque chose que de toute façon, tu aurais été là-bas? Donc ça passe, il t'a pas diminué, il t'a pas pris quelque chose, il t'a pas consommé plus d'essence, il n'y a pas eu plus de fatigue. Le bonhomme, il est monté tout seul, il descend du sol. C'est pas que tu l'as porté pour le rentrer dans la voiture, pour le sortir de dehors, pour rouler. C'est pas un handicapé. Donc le bonhomme, il n'y a aucun problème. Tous ces cas de figure-là, ouais, c'est un exemple que je vous ai donné, mais ça regroupe tous ces cas de figure. Tous ces cas de figure où on est dans un cas de Zenene, Vezen Ochaser, Patou Mitashumi. Alors regardez les sauts qui sont ici. Rabbi Israël, c'est intérêt, il saute là-dessous. Il dit Adam Shechai Baolam Hazeh. Un homme qui vit, donc on voit ce monde à Bota, il y a un hôtel grand luxe. Ce monde est comparé à un hôtel grand luxe. Si vous avez déjà été dans des hôtels grand luxe, vous savez c'est quoi la différence entre un hôtel grand luxe et un hôtel petit luxe? Ouais, vous connaissez la différence? Non, je vais vous expliquer la différence. La différence, elle est toute simple. C'est pas le nombre d'étoiles, c'est pas ça. C'est pas parce que tu vois du luxe, c'est pas ça. La différence, c'est un hôtel grand luxe, c'est un hôtel que, quand tu es là-bas, tu as l'impression que c'est gratuit. C'est ça, grand luxe. Si jamais tu as l'impression qu'il faut payer, c'est qu'il est petit luxe. Comment? C'est que quand tu es, par exemple, dans l'hôtel, tu vas payer. Ouais. C'est quoi grand luxe? Tout de suite, café, les croissants et le truc. Si vous avez un café, d'acheter une table. Ouais. Wow, incroyable. Tu as vu un peu? Voilà, ça c'est l'hôtel. Ça c'est du boulot. Ouais, ça, tout un café, il m'a mis la table devant moi. Ça c'est du boulot, ça me fait plaisir. Et pas seulement ça, il envoie un masseur derrière moi, il commence à me masser. C'est magnifique, c'est quoi cet hôtel? Voilà ça, magnifique, wow, c'est extraordinaire. Je vais Berlin pour me déplacer avec mes affaires, tout de suite quelqu'un, mais non, on va vous lever les affaires, venez. Et pas seulement ça, je te porte. Là, le plus les épaules. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on te donne la sensation que tu n'auras rien payé. Seulement... Quand le séjour va se terminer, ouais. Et toi tu vas, bien sûr, toi tu vas partir normalement, c'est gratuit. Donc tu vas vraiment, puis toi, tu vas sentir dans le dos un truc. Ouais, encore un massage? Non, c'est pas un massage. Maintenant on va te faire un massage au portefeuille. Allez, viens-y. Qu'est-ce qui se passe? À la caisse, allez, il faut pas aller à la caisse. Et là, puis on monte sur toute la côte. On ne les comprend pas. Ça, c'est l'hôtel grand luxe. L'hôtel grand luxe, c'est qu'au moment que tu sors, tu prends la table. Mais pendant tout le séjour, ils ont une instruction, l'équipe, c'est quoi? Faites très attention. Ne donnez pas la sensation, même pas une seconde, quelque chose à payer. Ça, c'est l'hôtel. Personne. Il faut être honnête. C'est nous qu'on se met ça dans la tête. C'est nous qu'on se répète ça dans la tête parce qu'effectivement, on écoute tout ça, on n'arrête pas de se répéter. On va payer. Ah, baby, on va payer. La note elle va être salée. Chez Michemont, ça va payer sec. Mais si on ne se convainc pas qu'on va payer, au fond de nous, ça va. La preuve, regardez, la preuve. On a beau se dire, la shonara, c'est grave. Là-bas, on va te couper la langue. Un serpent, il va sortir de ta langue là-bas. Le bonhomme, il entend ça. Il continue à prendre la shonara. Vous savez pourquoi il continue? Il dit Rabbeinu Yonah. Rabbeinu, il dit continue. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé qu'il ne va pas payer. Il ne voit pas qu'il va payer le bonhomme. Un bonhomme, il met le Shabbat. Il a beau entendre dans la synagogue, le rabbin en train de crier, en train de hurler là-bas, c'est gosillé, en train de dire Rabotai, Assour le Shabbat, vous allez mourir. Et la il finit Shabbat Shalom avec la moto. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas qu'on va payer. On ne voit pas. Alors, ça, il dit, c'est ça l'hôtel de luxe dans lequel nous vivons. On vit dans un hôtel de luxe où tu n'as pas l'impression de payer. Seulement, malheureusement, après 120 ans, dès que tu passes dans la tombe, c'est pas un mois après, une semaine après. Dès que tu passes dans la tombe, là-bas, il y a 3 videurs qui t'attendent, ce qu'on appelle Malaché Chabala. Première chose qu'ils font, ils te défoncent tous les membres. Ils commencent par les yeux, ils commencent par les oreilles, les dents, ils arrachent les dents, ils arrachent. Si jamais tu ouvrais la tombe, 24 heures après qu'il était enterré, tu verrais un bonhomme défoncé comme s'il passait à tabac. Tu dis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à papy? Regarde dans quel état il est papy. J'ai dit, non, il est éclaté à papy là-bas. C'est que tu passes à la caisse, c'est une marathon. On ne le voit pas ça, on ne voit pas qu'on passe à la caisse. Et regardez ce qu'il dit Rabbi Israël Saint, écoutez bien. Il dit comme ça, aval, et ça c'est important ça. On a une règle dans le chasse, et vous savez qu'Akadosh Baruch Hu respecte toutes les règles de la Torah. Les règles de la Torah sont respectées. C'est manqué que ça. Caché me donne une Torah, mais il ne respecte pas les règles. Ça va, non? Tu rigoles quoi? Si moi tu veux que je les respecte, tu dois respecter toi aussi. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Zenele, vezelo chaser, patur mitashlumin. Celui qui profite et l'autre il n'est pas chaser, patur mitashlumin. Il y avait mot. Maintenant, par rapport à ça,
Alors, Israël Zalter, il veut dire, il y aurait une possibilité, Nachinami, que tu passes par la caisse. Après 120 ans. C'est quoi la possibilité que tu passes par la caisse? Zenene, vezelo chaser. Si jamais tu étais dans un matzav de Zenene, vezelo chaser, tu passes par la caisse. C'est quoi ce matzav? Comment être dans ce matzav-là? On ne parle pas de Shalom, de faire des averot, de Mehal Shabbat, on ne parle pas de ça. On parle que le bonhomme, il veut kiffer sans Olamazé. Il ne fait pas de averot, mais il veut kiffer. Il veut kiffer, il veut profiter, il veut ça, mais il ne veut pas passer à la caisse après 120 ans. Vous avez compris? C'est-à-dire parce que normalement, un hôtel, tu kiffes, tu passes à la caisse. Ça ne veut pas dire qu'il a volé, il n'a rien fait, il a kiffé. C'était permis de kiffer? Oui, dans l'hôtel, c'est permis de kiffer. Seulement la différence dans l'hôtel, c'est que tu dois passer à la caisse. Ici, je voudrais dans l'Olamazé kiffer sans passer à la caisse. Je ne fais pas de averot. Parce que tu fais de l'avélo, c'est normal. Si à l'hôtel, tu as cassé les vitres, ça ne fait pas partie du service, ou de casser les vitres. S'il a brûlé la chambre, ça ne fait pas partie du service. Là, c'est normal que tu dois payer. Mais par contre, tout ce qui est kiff, moi, en vérité, je n'ai pas, comment dire, j'ai rien cassé, j'ai rien détérioré. Dans un hôtel, tu payes. Dans le Olamazé, tu peux ne pas payer. C'est Hatsoum. Tu pourrais passer ta vie à kiffer et ne rien payer. Comment c'est possible? Comment ça peut marcher ça? Et sur ça, il dit quelque chose de Hatsoum. Qu'est-ce qu'il dit? כל העולם ניזון בזכות חנינה בני, והוא די לו בכרוב מערב שבת בערב שבת. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans l'autre? Hanina ben Dosa. C'est marqué là-bas. Kol ha'olam est nourri grâce à Hanina bni. Grâce à Hanina mon fils. Hanina ben Dosa. C'est que la parnassa que nous recevons, c'est grâce à lui. Vehu dailo becharouv, c'est du caroubia, du charouv, oui. Mais Erev Shabbat, Erev Shabbat, voilà ce qu'il mangeait. Que ça. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est comme ça. C'est-à-dire que quand un homme, Rabotai, il a compris la volonté d'Hachem. Les tzadikim, Rabotai, ils font la volonté d'Hachem à fond la caisse. Étant donné qu'eux, ils font la volonté d'Hachem à fond la caisse, Rabotai, et que eux, pour eux, ben, le Olam, il doit exister. Et il doit exister ce Olam. Qu'est-ce qui doit exister dans le Olam? Ben, tout ce que tu vois. Tout ce que tu vois. Les hôtels, les plages, les trucs, tout ce qui est ici, ça doit exister. Comme ça, Rafrakin me disait, je me rappelle, quand on est Rafrakin pour le promener au lac, on avait un tour chacun de le promener au lac parce qu'il était âgé, et le médecin il avait dit qu'il devait prendre l'air. Il ne devait pas rester toute la journée à la yeshiva. Il fallait qu'il prenne l'air un peu. Alors on faisait un tour de rôle, on prenait le rave et on allait. Ben, on adorait ça, nous. C'est pourquoi pas. D'une part, parce que c'est le lac. Ouais. Ça, c'est le côté. Ouais. Mais d'autre part, se trouver avec le rave. C'était extraordinaire. On se retrouvait avec lui 2 heures. On pouvait parler de tout ce qu'on voulait. On parlait, il me disait des trucs. Un bonhomme qui passait 2 heures avec Laura, après il venait, la tête c'était une citrouille, il était plein de connaissances. Parce qu'il te disait des choses, on pouvait poser toutes les questions qu'on voulait. Il nous répondait. Et donc on passait 2 heures avec lui. Et moi je me rappelle, une fois il m'avait dit comme ça. Il m'avait dit, Yosef, Tistakel, regarde le Roland. On a dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tu regardes le lac, les yachts, il y avait là-bas des bateaux en moteur, des trucs comme ça, roulés. Pour qui c'est tout ça? Alors je dis, ben, c'est pour les goyim, pour les gens pour les riches, des trucs comme ça, ça c'est pas pour nous tout ça. Voilà, nous on est tafranim, on va être avririm, qu'est-ce qu'on va gagner à la fin du mois? On va gagner quoi? 1 copec, 2 copecs, 3 copecs, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Elle va qu'avec ça j'arrive à finir le mois en mangeant une pita et du hummus, ouais. Tu vois que j'ai une avamina, je crois qu'un jour je monterai dans un yacht comme ça pour faire un tour sur le lac, c'est pas pour moi. Alors je le regarde de loin, ok, je regarde de loin, mais je fais coucou. Il passe sous le nez. Il dit, Shalom. Il dit, tu te trompes. Il dit, quoi, je me trompe? Les calculs sont simples, Vaudra. Non, je n'ai pas compris. Tu te trompes. Ça a été créé que pour toi. C'était pour vous-même. Ouais. Si ça a été créé pour eux, ça veut dire quoi? Tu fais un bignana maintenant. Hein? C'est pas avec là-bas, parce que j'ai vu le bateau à moteur, mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire qu'il est en train de dire ça sur tout. Genre, tu vois par exemple, un hôtel à 20 étoiles. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Ouais. Pour qui c'était créé? Ben pour toi, pour les syndiqués. Maintenant, tu vois plutôt un avion, une folie. Pour qui c'est créé pour lui? Un jet privé pour lui. Pour l'hélicoptère pour lui. Dubaï. Voilà, Dubaï. Vous connaissez Dubaï? C'est la belle, quoi. C'est la belle avec le certificat là-bas. C'est le monde de l'au-delà. Le monde de là, les maisons sur la mer, etc. La belle, quoi. C'est grâce à lui, pas pour lui. Hein, quoi? C'est grâce à lui, pas pour lui. Non, pour lui. Non, pour lui. Pour lui. Écoute bien, Hazak, tu as bien posé la question. Pour lui, ça a été créé. Et ça, il faut comprendre, c'est quoi le chat? C'est pour lui. Il m'a rendu fou, le rap. Il m'a parlé comme ça, mais j'étais tourmenté. Il m'a rendu fou. J'ai dit, mais on ne touche pas à ça. Même pas en rêve. Ça commence même pas. C'est Dubaï, ouais, Dubaï. C'est un midrash, c'est même pas un midrash. C'est un midrash plia. C'est un midrash plaïm.
Midrash Plaim, c'est les midrashim que tu comprends pas. Il est en train de dire un truc bizarre là-bas. Il y a des midrashim comme ça, tu comprends pas. Et Moshe, il est arrivé, et c'était le soir de Pessah, il mangeait la ratza dans la souka. Voilà, midrash termine comme ça. C'est des midrashim comme ça, tu comprends pas. On appelle ça midrash Plaim. Plaim parce qu'on les comprend pas, personne ne comprend. Mais il y a des sourds de folie dans ces midrashim. Il y a rien qui s'explique, il y a plus sourds qui peuvent comprendre. Mais c'est rien à comprendre. Pour moi, c'était pareil, midrash Plaim. Il est en train de me sortir quoi? Que tout ça, c'est pour vous. C'est pour celui qui tue la Torah toute la journée. C'est pour... Vous êtes un grand fou là. Parce que moi, c'est pas du tout comme ça que je réfléchissais. Moi, je réfléchissais pas comme ça. Moi, pour moi, ça, c'est le Olam. C'est le Olam. Genre des bonhommes qui sont dans les tavots, dans les plaisirs pour les goïms, les gens qui ont de l'argent, les gens qui profitent, quoi. Et le Ben Torah, ça n'a rien compris. Heureusement qu'on est venus ensemble aujourd'hui. Je vais le corriger ta Ashkafa. Tout ça, c'est pour nous. Il raconte là-bas que Rabban de Kotler Rabotai, quand il prenait l'avion d'Amérique pour venir en Israël, parce qu'il était à construire le Olam Torah, il disait à son élève qui était à côté de lui, il dit, Kvodara, il dit, c'est bien qu'il y ait des avions comme ça, Hachim il a fait des avions comme ça pour que les gens puissent se déplacer, ça va plus vite que prendre le bateau. Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? La Hachim il a fait des avions pour que les gens se déplacent. Il dit, Hachim n'a pas fait des avions pour que les gens se déplacent. Il dit, ben, pourquoi c'est fait alors? C'est fait pour que moi je me déplace. Comme s'il disait avant Kotler. Ça fait ça. C'est pour lui, il disait, cet avion il est pour moi. Cet avion il est écrit pour moi. Plutôt, c'est-à-dire tout service qu'il voyait dans la nature, et comme ça, Rafraké, je me rappelle. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. C'était tout à lui. Tout à lui. Et là je comprenais pas, il m'a rendu fou ce jour-là. Mais comment on vaudra? Mais c'est le contraire de ce qu'on apprend, on n'a rien. On touche pas. Il faut pas toucher, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Et toi tu es en train de me dire, mais putain, c'est pas à nous. Tout est à moi. Il montrait de loin une montagne. On voyait là-bas une belle montagne comme ça en neige. En neige. Là-bas, ils vont faire du sport d'hiver. Je sais pas comment ça s'appelle. Le Reva, Razak. Là-bas, ils font des trucs. Tu regardes, tu vois la montagne là-bas, comme elle est belle. Vous savez, les goïms, c'est à moi. Comment ça vous? C'est à moi, ça. Bon. C'est l'héritage de votre grand-mère ou quoi? Il dit non, c'est Hachem, il a fait pour moi, c'est à moi tout ça. Le lac, il est à moi. Le lac, il est sur le lac. Il y a des gens qui tournent dans tous les sens, pour les chacun que c'est une gagnée. Ils disent, c'est à moi tout ça. J'ai dit, explique-moi, écoutez-le, il y a soldats qui sont de là. C'est le soldat d'Israël Zénézer. Et là, on va comprendre ce qu'Hachem est en train de dire à Moshe Rabbeinu. Red Kishahatamera. Descends tout de suite. À Israël, on fait le vaudor, descends tout de suite. On voit le rapport qui est ici. C'est un truc absolument vrai. En fait, ce qu'il veut nous expliquer à Israël Missanter, c'est la chose suivante. Ne vis pas dans ce monde comme un hors-la-loi. Ne vis pas dans ce monde comme un bandit. Vis dans ce monde, dans le clan, Zénéné Vezalo Chaser. Chez Pato Mitashlomi. Ça vient comme ça. Étant donné qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le monde, pour qui il a créé le monde, Akadosh Baruch Hu? À l'origine. Pour qui? Pour les Sadikim. C'est pour les Sadikim qu'Hachim a créé le monde. Hachim a créé un monde aussi beau que ça, aussi merveilleux que ça, aussi sophistiqué que ça. Pour les Sadikim. Il y a un sabbat de Kelem qui dit, pourquoi il a créé des étoiles qu'on ne peut même pas voir, tellement qu'elles sont loin. Que même si tu voyagerais pendant des milliards d'années-lumière, tu ne pourrais même pas les atteindre, tellement qu'elles sont loin. Pourquoi elle existe cette étoile? Elle ne viendra jamais dans ma vue. Il dit là-bas le sabbat de Kelem, juste pour que tu saches qu'elle existe, et que ça t'amène à faire pshhh. Voilà. Hachim, il a un kiff de voir ça. De voir que l'ochaser be'olam kloum, qu'il ne manque rien dans le monde. Même les choses les plus atsoumines, il ne manque pas dans ce monde. Comme une fois quelqu'un il a été voir le Chazonish, il dit, j'ai une question. À quoi il sert? Il y avait là-bas un fou là-bas à Ben Brak. Ouais. Tous les jours, tu le voyais passer avec, il avait un poste de radio. C'est comme à l'époque avec les crânes, comme c'est un truc, c'est bon, aujourd'hui, ils ont le petit mais avant, c'était des postes comme ça. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque. C'est des trucs immenses comme ça. Oui, il a acheté. Il n'y avait pas petit, c'était pas petit. Aujourd'hui, tout est petit aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était un truc, il fallait comme ça. Il avait un truc comme ça, il mettait sur l'épaule comme ça. Ouais. Mais lui, la différence, c'est quoi? C'est que lui, il mettait tout à fond. Et quand il passait, il n'y a rien à faire. C'était fait le pourri, le moment où il m'enchaîne. Et tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est pour Hachem. C'est les plus beaux bateaux, les plus beaux avions, les plus beaux hôtels, les plus beaux espaces, les plus belles promenades du monde. Pourquoi ils ont été créés? Pour les sadikim. Il a fait mort. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les sadikim? Les sadikim, ils touchent à ça? Non. Ils ne touchent pas. Et pourquoi ils ne touchent pas? Maintenant, nous, on a la question de se dire, les pauvres, parce qu'ils se privent. C'est pas vrai, Rotaï, ils ne se privent pas.
Ils ne se privent pas de ça. Vous savez pourquoi ils ne touchent pas? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont trouvé autre chose en Bretagne qui leur donne un plaisir plus que ça. Et c'est pour ça qu'ils ne touchent pas. C'est-à-dire qu'en fait, le plaisir qu'ils ont dans la Torah est tellement fort. Les sadikim, hein, on n'est pas à ce niveau-là, nous. Non, on ne va pas faire des mythos. Non, je kiffe la Torah. Hein. Elle est belle, la Torah. Elle est magnifique, la Torah. Et l'autre, il dit, bon allez, bye bye, moi je vais au sport d'hiver, je vais faire du ski. Mais la Torah, elle est magnifique. Quoi? Attends, tu parles, attends 2 minutes, j'arrive tout de suite. On devient fou à Bretagne. Il ne faut pas faire des mythos. On aime, et le malasot. Donc arrête de faire le mytho, arrête de mentir. Ce que tu aimes. Le tzaddik, à Bretagne, il ne ment pas. Le tzaddik, il aime la Torah tellement que ça lui dit plus rien tout ça. C'est pas qu'il se prive. C'est ce qu'une fois un bonhomme il est rentré chez Saipeler, il dit voilà, j'ai une coucha. Il dit quoi? C'est marqué que tout celui qui mécrème la Torah Béoni, à la fin il mécrème Ota Béocher. Ouais, il commence par la pauvreté, pas la richesse. Bien avant, vous avez presque 100 ans, oui, et c'est quand la richesse? C'est quand la richesse? Il dit, je comprends pas comment. Il dit, qu'est-ce que tu t'imagines? Que moi je cherche la richesse de l'argent. La richesse, je l'atteins depuis longtemps. Depuis longtemps, j'atteins la richesse. C'est quoi? C'est la richesse de la Torah. Quand un homme n'a pas goûté, où? Il dit David Ameller, goûte et tu vas voir ce que c'est. Tant que tu ne rentres pas à Bretagne au maître de la Torah, tu ne peux pas t'imaginer comment un homme arrive avec la Torah à se passer de tout. C'est pas qu'il se passe, genre il se prive. C'est que non, il n'en veut pas, il n'en a pas besoin, c'est une torture pour lui. Tu prends le rab, tu dis on va aller faire du ski, on va aller faire de patin glace, on va aller faire des voyages dans l'espace, on va faire du saut, du splaining, comme ils appellent ça, du saut à l'élastique, ouais comme ça. C'est magnifique ça, quand le Marocain une fois il est venu chez son copain, il vendait du tissu. Il dit j'ai décidé, je vais faire le saut à l'élastique, c'est le sport qu'il me faut. Il dit c'est vrai, et c'est quoi? Il dit bah ouais, je prends un tissu, je m'accroche au pied, je saute de la montagne et j'arrive à 20 cm du sol. C'est un kiff de fou. En fait, ça montre à l'hôtel le chiour de vie qui leur reste. Donne-moi du tissu, etc. Il dit pas de problème, je te donne, tac, la roule, il est parti dans la montagne, il a sauté dans la montagne. Il est gratté. Chez Michemont en montagne, la purée de pommes de terre. Tout de suite, la police elle est arrivée, ils ont commencé à faire l'enquête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un inspecteur intelligent là-bas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mesuré le tissu. Il a mesuré. Il a vu qu'il est trop long. Il avait 1 mètre de trop. Alors ils ont été voir le vendeur. Il dit mais tu es fou? Mais tu l'as assassiné. Il dit que assassiné de quoi? Mais il y avait 1 mètre de trop. Il dit c'est comme c'est les bons clients. Les bons clients, on leur donne 1 mètre de trop. C'est la chose là-bas. Alors, il nous explique à Bretagne, Masbir Dano, il nous explique à Bretagne comment un homme dans ce monde, quand tu es tzaddik et tu es dans la Torah, ça ne te touche pas à toutes ces choses-là. Donc regardez comment ça marche. Maintenant, regardez comme ça marche. Toi, quand tu es dans ce monde et tu profites de ça, parce que toi, tu n'es pas tzaddik comme le tzaddik, tu n'es pas à son niveau. Zenene vezelo chaser, patou mitashumi. Je ne sais pas si vous avez compris. Zenene vezelo chaser. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la chose qui existe ici, elle existe de toutes les façons. C'est pas que je suis en train de l'user ou de l'utiliser. Elle existe. Pour qui elle existe? Pour le tzaddik. D'accord? Très bien. Maintenant, le tzaddik, il s'en sert pas. Maintenant, moi, je m'en sers. D'accord? Zenene vezelo chaser. Le tzaddik, il n'a qu'il a mis, il perd pas. Il perd pas comme moi, je m'en sers à sa place. Pourquoi il perd pas? Parce que lui, de toute façon, le chaser. Il n'a pas de chaser que toi, tu t'en sers à la place. Étant donné qu'elle a été créée pour lui, d'accord? Et que c'est pas une accusation contre toi de dire comment on a créé ça et toi tu profites. Non, parce que c'était créé pour lui, c'était créé pour le tzaddik. Maintenant, moi, je profite de ce qui a été créé pour le tzaddik en étant néné vezelo chaser. Dans ce cas-là, pas ton tachounim. On parle bien sûr que le bonhomme ne transgresse pas la Torah, ne transgresse pas les mitzvot. Simplement, il profite du jour au lamazé. Il en profite à plein la caisse, à fond la caisse. Simplement, zen néné vezelo chaser, pas ton tachounim en Bretagne. Regardez maintenant comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a dit la Gemara. Kol ha'olam nizun bischut Hanina bni. Tout le monde entier est nourri grâce à Hanina. Comment il est nourri grâce à Hanina? Pourquoi? Eux, ils ne travaillaient pas ou quoi? Hanina, il faisait rien. Lui, c'est le monde à l'envers ou quoi? On est nourri grâce à lui. Lui, il fait rien, nous, on est en train de travailler comme des nègres. Et il est en train de dire que nous, on est nourri grâce à lui. Tu es fatigué ou là? Ouais, lui, il ne travaille pas. C'est nous qu'on le nourrit. C'est moi qui lui donne des trous, c'est moi qui lui donne des dons.
Et moi, je dis, un rabbin, il débarque à Saint-Brice la semaine prochaine, il dit comme ça, Raboutaï, vous êtes nous tous nourris grâce à moi, c'est moi qui vous donne à manger. Donc allez, passez à la caisse, ça suffit. Mais il y en a marre que c'est moi qui paye à chaque fois. Mais tu rigoles, tu vas le prendre, tu le mets dehors là, comme. Tu es une espèce de grosse pain, une espèce d'insolent. Comment? C'est nous qu'on n'arrête pas de passer à la caisse, et maintenant tu es en train de dire que c'est toi qui nous nourris, tu fatigues ou quoi? C'est ça le Hémet. Le Hémet, c'est ça, Raboutaï. Bisrout Hanina Beni. On est nourri grâce à Hanina Beni. Pourquoi? Parce qu'on va dire, le Rolamazé, il était créé pour lui. Mais c'est le chasser que nous. Attends, maintenant tu vas me dire, tu vas me poser la question. Mais qu'est-ce qui se passerait maintenant si le tzaddik Pitom veut profiter de tout ça? Il veut profiter de tout ça. Maintenant, s'il veut profiter de tout ça, moi je ne dois pas toucher, c'est à lui. Ouais. Pourquoi j'ai le droit de toucher? Il n'y a pas le problème de payer. Parce que Zéné n'est pas le chasser. Mais si maintenant lui il va en profiter, là c'est chasser les chaura. Comment alors les chaura, je peux dire que je ne suis pas tout métachmouni? Qu'est-ce que dit la Gemara là-bas? Il touche pas, il profite pas. Dailo, ça lui suffit à lui. Si c'était pas Dailo, si ce n'était pas suffisant pour lui, et que lui avait besoin de tout ça, toi tu peux plus toucher. Pourquoi? Parce que tu n'es pas de sadique. Si tu touches, tu passes à la caisse, toi. Ouais, parce que c'était créé pour lui. C'est le gâteau, il veut le manger. S'il veut le manger, toi tu vas manger à sa place, tu vas passer à la caisse. Lui, le gâteau, il ne mange pas. Il ne mange pas le gâteau, il te laisse le gâteau. Maintenant, nous, on l'a mangé, lui, il n'a pas mangé. Tu vas dire, attends, mais s'il n'a pas mangé alors que lui voulait le manger, là, je dois passer à la caisse. Il dit non. C'est que lui, il n'a rien mis le gâteau, il n'en veut pas. Il ne touche pas le gâteau au bouteille. Donc, on se retrouve dans un monde extraordinaire. Et de là, on va comprendre pourquoi on doit tellement respecter les sadikim. Pourquoi on doit tellement les vénérer et leur donner du respect. Pourquoi? Parce que c'est grâce à eux qu'on profite. Tout ce profit qu'on a dans ce monde, Rabotai, qui était créé pour eux, nous on en profite parce qu'eux, Taïlahem, ils n'ont pas besoin de tout ça. Donc on est vraiment dans un dit de Zénéné, Vezelo Chaser. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais dire à un homme, tu ne peux pas avoir ton Olam Haba parce que tu as profité dans ce monde. Non. Pourquoi non? Parce que Zénéné, Vezelo Chaser. Mais à quel moment tu as ce digne de Zénéné, Vezelo Chaser? Quand maintenant tu as compris que le tzaddik et l'achilim, il revient tout. Maintenant, quand c'est que tu ne peux pas profiter de ce digne-là, quand tu dis Mahane les Rabbanan, à quoi ils servent les Chachamim? À quoi ils servent ces rabbins? À quoi ils servent ces abrichim? Quand tu parles comme ça, tu perds le sou de Zénéné les Zénéné. Pourquoi? Parce que tu ne sers à rien. Ah, bon, on me dit ok, il ne sert à rien, donc je peux les enlever, d'accord? Très bien, donc je les enlève. On va l'imaginer, oui. Si je les enlève maintenant, comment tu touches? Comment tu touches? C'est pas pour toi que c'était créé ça. Maintenant, Zénéné les Zénéné, la Habibi, tu vas passer à la caisse, mais je t'éclate. Là, je vais t'éclater. Donc c'est-à-dire qu'un homme Raboutaï, quand c'est qu'il est couvert par les sadikim, c'est quand le bonhomme vénère les sadikim. Quand il dit bataille, tout c'est pour les sadikim. Grâce aux sadikim on vit dans ce monde. Et au contraire, plus on va les aider, plus on va vouloir leur donner. Et c'est comme ça qu'on va justifier maintenant que moi je puisse être né. C'est puissant Raboutaï. Maintenant, regarde, on va comprendre, regarde ce qui se passe. Les pays Israël sont en bas du mont Sinaï. Hachem est dans la Torah. Donc la Torah il est en train d'écrire à l'eau, de rouler dans les lois. Moshe Rabbeinu, il est là-haut, il ne sait pas ce qui se passe en bas. Pitom, qu'est-ce qui s'est passé en bas, Rabotai? Pitom, ils ont fait une boîte de nuit en bas du Mont Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont fait en train de faire la Cheta Hegel? Bon, c'est les Juifs, ça, tu comprends pas. De toute façon, il ne faut pas chercher à comprendre avec les Juifs. Maintenant, Bolam, il est en train de dire à Moshe Rabbeinu, les raids qui charrat Amecha, descends tout de suite, ton peuple a fauté. Pourquoi il fait descendre? On a posé la question. Si c'est pour me rendre compte qu'ils ont fauté, je te fais confiance, Hachem. Tu sais voir toi qu'ils ont fauté. Et voir ce qui se passe pour les manias. En fait, d'après ce qu'on dit, c'est Nifla. Les reines qui charrat Amecha. Et regardez comment c'est marqué. C'est pas marqué Vaïdaber Elohim, Midat Adin. C'est marqué Hachem, Midat Arachamim. C'est l'Arachamim qui est en train de dire à Moshe Rabbeinu de descendre. Pourquoi l'Arachamim? Pourquoi pas le Din? D'accord, c'est le Din. Parce qu'en fait, Am Israël, maintenant, il est en danger. Quel danger? Qui sont nés, Vezah Haser. Pourquoi Haser? Parce que tu n'es pas dans l'Orlam. Si Moshe Rabbeinu, tu n'es pas dans l'Orlam maintenant, et tu es là-haut, il n'y a pas un sadique maintenant qui donne un titre de Zénen Vezah Haser. Donc même là, tu mets le monde en sakana. Donc les reines qui charlat Amecha descendent tout de suite pour protéger ton peuple. C'est-à-dire que la présence du tzaddik Rabotai, des fois on se pose des questions comme ça. On se dirait, mon cher Olam, qu'est-ce qui fait Raphaël Miloski dans ce monde? Vous savez qu'il est décalé du Olam Hazé. Ouais, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant, Rabotai. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Une fois, sa femme, elle a eu l'idée d'acheter de la glace pour Shabbat Kodesh. Glida, elle a voulu acheter une glace pour manger Shabbat Kodesh. C'était la maman de Raphaïm. Elle a dit à un sakana, elle a dit, Raphaïm ne connaît pas ce que c'est la glace, il n'a jamais mangé ça. Chez Stapler, on ne mangeait pas les glaces. Ouais.
Alors il dit, ça lui fera plaisir, achète-lui une glace. Elle a demandé la conseil à sa belle-mère, elle dit oui, ça va lui faire plaisir. Donc elle lui a acheté la glace. Ils ont fini de manger, là il lui sert la glace. Alors il dit, Mazé, il dit, tu vois, c'est bon. Ma bracha, chakol, ok. Il dit, bon, chakol. Il dit, on peut le chauffer, c'est froid. Il connaît rien, Rabotai. Il est déconnecté, on met une tacle là, on l'a masé. On met un choum d'abord, Rabotai. Il sait même pas un truc comment ça s'appelle. Une fois, quelqu'un, il est venu dans son bureau parce qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin d'une bracha. Ouais, et donc il lui a donné le iPhone, bon, caché bien sûr, parce que sinon il peut casser la main. Il lui a donné pour qu'il puisse parler avec l'autre qui voulait une bracha. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le truc, il l'a mis à l'envers. Allô, Kvod Arav, allô. Et il s'est énervé, il a posé. Alors l'autre il comprend pas. Après l'autre il a repris. Il dit alors tu as vu, il t'a donné une bracha, c'est bien. Il dit mais il n'aurait pas tiré à l'eau, j'ai même pas pu parler avec ce qu'il veut. Il dit non, attends, il a mal mis sur mon collègue. Alors il remet bien. Après il a compris qu'il faut le prendre bien dans l'endroit pour pouvoir. Il ne sait même pas, Rabotai. Alors tu lui dis qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans le magasin? Un tzaddik comme Raphaïm. Il est toute la journée en train d'étudier la Torah, du matin au soir. Tous les ans il fait le sioum de toute la Torah. Pas sioum à chasse, sioum de toute la Torah. Celui qui veut faire un sioum avant la Souda de Bechorot, ouais, parce qu'on fait le, comment dire, la Souda pour le Ta'anit Bechor, ouais. À Bnei Brak, tous les ans, il y a la Souda de Ta'anit Bechor chez Raphaïm. C'est quoi, Rabotai? Toute la Torah. Toute la Torah, tu vois des piles de livres, tu vois, pour le chasse, pour le Ushalmi, pour le Babli, pour le Sifri, pour le Sifra, le Zohar, le Touche, Khanao, Inyani, tout a une table comme ça, une panoplie, Rabotai. Et tu vois, il fait il fait le sioum, ça. C'est je sais pas combien de temps, pardon. Je sais qu'il te fait le sioum de chaque chose, de Mishaïrot, des trucs. Mais en une année, il finit tout. C'est qu'est-ce qu'il fait? Du matin au soir, il bouge pas. Rabotai. Moi, une fois, j'ai posé une chéla Rabotai, par rapport à une coucha que j'avais dans un Rambam, où il fallait qu'il me réponde, etc. Une chéla très compliquée. Je suis rentré chez Raphaïm, j'ai dit, Kvod Arav, j'ai une chéla dans un Rambam, comme ça. C'est-à-dire, c'est une chéla, ça faisait un mois qu'on était dessus, Rabotai, Be'ioun, même sortir Rabotai les oreilles. Ouais. C'est que, tu sais même pas comment tu peux la poser à un Ben Adam. C'est tant que tu lui fais pas d'abord toute la souga pour qu'il comprenne où on est, parce que c'est un petit point très, très, très tac. Oui. On dit, alors, Kvod Arav, on a un problème dans le Rambam, qu'elle m'a couché. Alors, on fait comme ça. Je n'ai même pas terminé la question. Il s'est levé. Bon, je dis, je l'ai énervé quand même. Il s'est levé, il est parti comme ça, là, c'est Fria. Il a sorti un livre comme ça. Je vous montre comme il a fait. Hein. Il a sorti le livre, il est comme ça. Comme ça. Il dit quoi? Comme ça. Et après, il continue toujours. C'est Hatsoum, c'est plus humain. On n'est plus sur la planète. On n'est plus dans le monde humain. C'est les Ma'ala Me'ateva. En Moussal. Alors la question qui se pose, c'est pas ce niveau. Ce niveau, Hachim y a donné des kilim. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Il faut s'étonner plus de toi que tu es en train d'étudier. Toi que tu étudies, c'est plus grand que ça. Parce que ça, c'est les kilim qu'on lui a donné. Il ne faut pas avoir Khalichouda, il ne faut pas vous suicider après. Vous êtes étudié, c'est plus grand. Maintenant, lui, Rabotai, lui, la question, elle est, mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Moi, je suis là, je comprends que je suis là. Parce que moi, je suis dans les entrepôts, moi, je suis dans les trucs, tu comprends? Mais lui, qu'est-ce qu'il a? Il n'est pas là, lui. Lui, il pourrait manger du pain, de l'eau. Il n'a aucun lien de rien, Rabotai. C'est pourquoi il est là. Les reins qui charrat Amecha. Il est là, Rabotai, pour me donner ce digne de Zen et Nevzobchaser. Pour me permettre, Rabotai, que c'est grâce à lui que je vis dans ce monde. Et que quand je le vois, je me lève, j'embrasse la main, je ne sais plus quoi. Parce que je sais que c'est lui ma source de vie. Et pas le contraire. Ceux qui vont dire, mais à quoi il sert ces rachamim? Oh, il va voy. Si tu pars comme ça, là, tu as signé ton arrêt de mort. Parce que là, tu t'es déconnecté des tzadikim, qui sont eux la source de ta vie, que c'est grâce à eux que tu vis. Là, à ce moment-là, effectivement, tu as Pitom, la Magal qui va te dire, tu vas payer sur chaque plaisir, sur chaque troc, chaque chose que tu as mangé, Et c'est pour ça qu'on a des contradictions. Des fois, on voit des fois des mamarim de Chazal, où tu as l'impression que tu peux rien toucher. Quoi que ce soit que tu touches, on te dit, tu as pris du temps dans la baba. Ah, là tu as pris ça. Ah, là tu as pris ça. Là tu vas finir au Guinam. Là tu vas finir en pâture au verre de terre. Et là tu vas comme ça. Et là comme ça. Après, chimiquement, on n'a pas le bouger. On n'a pas touché quoi que ce soit. Putain, tu vois d'autres maras. Non, profite. Le monde il est beau. La vie elle est merveilleuse. Allez, on est. Kev là nous. On a plus de temps là nous. Tu vois, je comprends pas. Mara comme ça, c'est quoi ces marottes là, autant opposé, c'est pas possible. Non, en fait, non. Ces deux marottes n'ont pas de coucher. Une Gemara parle de celui qui sait vénérer les Chachamim, il sait vénérer les tzadikim. À ce moment-là, le tzadik, lui, il touche pas à tout ça. Mange,
mange le gâteau, mange ça, profite, c'est pour moi que ça a été créé, mais je te donne. Comme ça, Rafrakin lui disait, il dit, c'est pour moi, profite, t'es élémisé, c'est que je dis, c'est pour moi, tu ne manges pas sur le compte de personne là, tu montes sur mon compte à moi, c'est mon compte à moi qui est débité. Et le sadique, il te dit, c'est mon compte qui est débité, tu peux profiter. Pas transgresser, pas transgresser le problème, mais profiter de son âme, pour un homme en beauté qui vénère les sadikim, qui dit, je vais sur ta sadikim en Achouchaïm, et qui le dit avant chaque plaisir qu'il prend dans ce monde à bataille, que c'est couvert. Mais si jamais, ouais, tu tombes dans le piège de dire, ouais, les rabbins c'est tous des voleurs, ils tapent le truc comme ça, ouais, ils le floss, l'argent, ouais, je les connais, c'est tous des trucs comme ça. Chez Michement, quand tu fais ça, tu te mets en danger. Tu te mets en danger pourquoi? Bah, il y a des fois, non, pas parce que. On parle des biens, les vrais, ouais. Les vrais, touche pas, fais attention à comment tu parles des vrais. Ne t'amuse pas à ça, ne frôle pas à ça, c'est les vrais tzadikim, il ne faut pas toucher. Il faut les vénérer, les mettre en avant, parce que c'est eux qui te donnent le kissouch.